Et bonjour à toute la ZUP Claudie, bienvenue en territoire islamisé, je suis à Mâcon, juste à côté, là je suis à la ZUP, regardez, des petits bâtiments comme ça et tout. Là, c'est sympathique. Donc là, territoire islamisé, je suis en infiltration, en immersion on va dire. Je vous fais cette vidéo pour vous parler de la fameuse plainte, hein. Vous êtes peut-être au courant du coup, Psychodélique porte plainte contre Zioclo. Oui, c'est terrible. Alors, je vous invite tout d'abord à aller voir le live que j'ai fait hier soir, hein, un live qui a duré à peu près 2 heures je crois quand même en fait, ça dure plus longtemps que prévu, on a parlé plein d'autres trucs aussi, mais on va dire que tout le début du live et la fin sont tout à fait consacrés à la thématique psychodélique et à une réponse finalement au live qui vous a servi avec une grande servitude. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce live il a admis qu'il avait monté voilà, le live de Shizzle et de moi-même parce qu'il y a 2 parties et étonnamment il ne reste que 58 minutes. Alors c'est pas 58 minutes de blanc, enfin c'est pas le reste qui n'était que du blanc, hein. Il n'y a pas 1h30, 2h30 pardon de blanc, c'est juste qu'il a enlevé une grande partie de ce live. Alors moi ce que je me suis dit, c'est qu'au lieu de vous embêter etc, de parler 6 heures encore comme je l'ai fait hier, je vais vous passer deux extraits que Psychodélique n'a pas jugé bon ni intéressant de mettre dans sa vidéo. Alors on va déjà parler de la plainte et ensuite on va parler des extraits. Déjà sur la plainte, moi à l'époque quand Papacito avait fait son sketch avec Code Reno etc, j'ai pas soutenu on va dire Mélenchon pour le fait qu'il porte plainte parce que je trouvais ça stupide et ça mettait en plus la lumière du coup sur Papacito etc, d'une manière à le victimiser, hein. Et au-delà de ça, la plainte était à moitié justifiée, c'est-à-dire oui, on peut se sentir menacé quand effectivement des gens qui ont des idées radicales totalement opposées et qui en principe appellent à te faire du mal le font dans un sketch, mais quand c'est un sketch et mise en scène, c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a d'autres moments où il aurait pu attaquer plutôt que cette vidéo, mais comme cette vidéo faisait buzz, machin, ça a permis aussi de tirer la lumière. Donc tout ça n'est que stratégie de communication, politique, c'est un autre débat, mais en tous les cas, personnellement, censurer des artistes, etc., ou des gens qui font des prestations, etc., scéniques, ça pose question. Alors après, il y a l'usage de réelles armes, ce qui est différent. Quand tu fais par exemple un film, tu vas utiliser des fausses armes, un peu ce que j'ai à la maison, une arme qui n'est pas une arme létale, hein, une arme qui est factice ou qui est sinon totalement sans danger, hein. Et effectivement, ce n'était pas le cas par exemple dans cette vidéo-là, mais pourtant, malgré tout, je pense que porter plainte pour la vidéo en elle-même, c'était pas une bonne idée. Alors du coup, je sais que beaucoup de spectateurs de Psychodélique soutiennent Papacito en principe et se disent effectivement on ne censure pas les gens parce qu'il faut une mise en scène avec des armes pour expliquer un propos. Alors mon propos en plus à moi n'était jamais de dire qu'il faut tirer sur Psychodélique. J'ai dit si jamais il se sent menacé par des piou-piou comme Dany Heraz et tout, je lui explique que malheureusement quand il tient lui-même des discours comme je vais vous diffuser après les propos qu'il a coupés, il se peut qu'un jour quelqu'un prenne donc la décision de piou piou piou, et moi je ferai un clic 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 avec le pistolet Gumcoin totalement déchargé en plus, je veux dire avec rien dedans etc, je ne simule pas un vrai tir, vous voyez. De fait il a pris ça comme une menace, alors que c'était une illustration d'un propos, des dérives en fait qui amènent donc des gens à menacer etc, et la preuve c'est qu'il a fini par recevoir en plus des lettres d'un corbeau. Alors la lettre du corbeau, je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais alors, si c'est quelqu'un que je connais, que ce soit... les soupçons se portent sur 2 personnes selon moi. C'est vrai que tout le monde a pensé à se dire, bah, c'est peut-être Shizzle, mais je me suis dit, ça peut être aussi Psycho. Après, non, faut peut-être pas abuser, mais je veux dire... Bon, la lettre, n'importe qui aurait pu écrire cette merde, quoi. Donc c'est compliqué de savoir qui, quoi, comment. Mais en tout cas, celui qui a fait ça, c'est un débile, hein. Sachez que c'est un débile profond et que j'espère que si c'est pas quelqu'un que je connais, etc., bah déjà que la police s'en occupera. Parce que si c'est Psycho, on va s'en occuper. Et je pense pas qu'il aille porter plainte pour une lettre qu'il s'envoie lui-même. Et mais par contre, de fait, j'espère que c'est pas Shizzle, je pense pas que ce soit toi, mais j'espère pas. Parce que si c'est toi, t'es vraiment débile. Mais en gros, parce que là, ça serait débile, hein. Ce serait vraiment la pire connerie à faire, parce que c'est une menace de mort, quoi, je veux dire, voilà, et que celui qui a fait ça est un abruti fini, hein, c'est clairement, je pense que t'es fini à la pisse. Tu peux m'envoyer la même lettre, hein, parce que je suis j'allais dire je suis un anti-névron maintenant, juste pour faire chier celui qui a envoyé ça. C'est vrai que j'aime pas trop les névrons, donc si tu peux m'envoyer une lettre dédicacée, bref, donc en gros, au-delà de ça, du coup je vais vous diffuser, désolé pour le bruit autour, je suis en ville, j'ai autre chose à foutre, mais voilà, je vais vous diffuser 2 extraits de vidéo que
Bah du coup, Psychodélique, il a jugé qu'il fallait pas les montrer. Il s'est dit non, si je montre ça à mon public, ça ne servirait à rien. Et comme il n'a pas arrêté de dire que je n'avais pas d'argument, que soi-disant je n'étayais pas mes propos avec des faits, c'est-à-dire est-ce que Psychodélique a vraiment tenu des propos racistes ou légitimement un acte, un crime raciste en fait, ou une agression raciste à coup de cutter. Vous allez me dire mais non, Psychodélique ne peut pas légitimer un coup de cutter même si c'est un acte raciste. Il peut pas faire ça. Je veux dire, Psychodélique, c'est pas quelqu'un qui tomberait dans la bassesse de se dire ah mais vu que c'est un arabe, il est forcément plus méchant que les autres, il a forcément agressé même si le contexte ne dit pas ça. Et bah vu que Psychodélique a jugé qu'il fallait pas montrer cette vidéo parce qu'elle était trop violente et que ça ne passerait pas sur YouTube et que c'était pas important, faut pas montrer les preuves, et bah du coup c'est moi qui vais le faire. Voilà, je vous mets 2 extraits spécifiques que vous allez pouvoir regarder et aussi celui sur l'alcool. Parce qu'étonnamment il a dit j'ai pas dit que l'alcool c'était pas une drogue, j'ai dit que c'était moins dangereux que la DMT, l'héroïne, la cocaïne. Non, Psycho, c'est pas ce que t'as dit, et du coup on va réécouter ce que t'as dit. Et c'est pour ça que je me fous de ta gueule avec la vodka et tout, parce que tu as dit oh non, c'est comme les jeux vidéo, ça n'a rien à voir. Je le répète encore une fois, ça n'a rien à voir, Psychodélique, tu es un ignare, en tout cas sur ces sujets-là. Autant je te ferai confiance pour une baie de brassage sur des serveurs, etc. Autant je ne te ferai pas confiance du tout sur un seul instant sur tes analyses politiques, sociales, sanitaires. Je pense que là-dessus on sait que t'es pas, voilà, t'es pas le plus aiguisé. Et par contre, vrai message aussi, hier soir je l'ai dit mais je vais le répéter là parce que ça se trouve il y a plus de monde qui verront ça. Vraiment j'ai vraiment de la peine pour Psycho parce que je sais qu'il se fait harceler en fait, c'est malheureusement, et c'est bien le problème en fait dans toutes ces histoires, c'est qu'il faudrait que tout le monde arrête de se harceler et que tout le monde reconnaisse aussi un peu ses torts, et que tout le monde se dise oui effectivement quand j'accuse quelqu'un ou je sais pas quoi, par exemple le cas de Chisel, ce que j'expliquais hier soir, il devrait pas le faire parce que c'est dangereux, et quand Psycho le fait du coup bah oui mais en fait ça l'empêchera pas de le refaire, donc en fait si l'un le fait, l'autre le fait, tout le monde le fait, ça n'a aucun sens, et c'est pour ça que moi j'ai dit non, je n'accepte pas ces accusations là, mais comme si demain je sais pas, imaginons Psycho sort une dinguerie, bah je dirais qu'il est une dinguerie. Si par contre il dit un truc vrai, je vais pas la, voilà, il peut dire des vérités Psycho, c'est pas interdit, il a pas toujours tort, c'est pas forcément un menteur. Je pense qu'il est dans ses biais politiques et idéologiques, mais que malheureusement, par contre, il considère que tout ce qui est sorti de ma bouche ne serait que mensonge. Donc on va vérifier si j'ai menti sur le cas Psychodélique. Est-ce que je vous ai menti sur le fait qu'il puisse valider, on va dire, des crimes racistes en disant que quelque part il a été agressé, je sais pas quoi, qu'il refasse l'histoire, et voilà, les preuves sont là, et sur l'alcool aussi, parce que ces 2 extraits qu'il a coupés, puis ils sont bien quand même. Ah merde, j'ai oublié de vous dire aussi, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, likez, clocher, c'est important, si c'est pas encore fait, et puis aussi, je crois que c'est tout, voilà. Ah oui, et puis finalement aussi, dans le chat, là, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires, est-ce que finalement, il a raison de porter plainte ou non? Est-ce que c'était une menace? J'aimerais votre avis aussi, et surtout, pourquoi est-ce qu'il a coupé tous ces extraits? C'est quand même bizarre. Que pensez-vous de ces extraits, les viewers? Je vous pose la question. Alors en gros, on va faire un petit tour. Voilà, on va parler un peu de politique là. On va parler de politique, de positionnement, de Psychodélique et de désinformation. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler parce que je pense que Psychodélique est l'un des grands penseurs et analystes des médias aujourd'hui. C'est celui qui prend aujourd'hui la substance scientifique moelle, on peut le dire, de Twitter. C'est en extraire. Alors certains en extrait de l'or, d'autres en extrait, voilà, je sais pas, des arnaques. D'autres en extrait du caca. Et alors, qu'est-ce qu'ils font avec du caca? Ils font ce qu'ils peuvent. Ça, c'est la question qu'on va se poser. Alors, certains font des sculptures avec les cacas, d'autres font des poteries et d'autres font du caca. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dorénavant. Alors, on va commencer par donc un premier extrait du coup de Tonton Gênant. Tonton ne comprend pas que l'alcool est une drogue dure. C'est pourtant bien l'alcool qui l'a aidé à se faire bannir définitivement de Twitch. On va s'écouter les 36 secondes et ensuite on y réagira du coup, histoire que ce soit digeste. C'est un peu différent, tu vois. Mais après, c'est horrible, c'est pour ça que c'est la meilleure et la pire des drogues, l'alcool. Et là, c'est plus sérieux ce que je dis. C'est la pire des drogues parce que c'est la plus répandue, mais c'est aussi la meilleure parce que... Encore une fois, l'alcool n'est pas une drogue. Ça peut devenir, peut avoir un effet d'addiction. Dire que l'alcool c'est de la drogue, c'est comme dire les jeux vidéo c'est de la drogue. Il y a des addicts aux jeux vidéo et ça peut être problématique et il faut les traiter, mais c'est pas une drogue. C'est la plus répandue. En gros, dire que l'alcool c'est de la drogue, c'est comme dire les jeux vidéo c'est de la drogue. Il y a des addicts aux jeux vidéo et ça peut être problématique et il faut les traiter, mais c'est pas une drogue. C'est la plus répandue. En gros, tout ça, ça sert à décrédibiliser et à recrédibiliser l'usage de drogues dures, en fait, qui sont extrêmement dangereuses pour le cerveau, pour l'humain et pour la survie. En fait. C'est celle que tu peux utiliser pour... Donc du coup, pour le contexte, il est en train de réagir à un extrait du live qu'avait fait Echarp avec un de ses collègues dont j'ai totalement oublié le nom, je suis désolé, dans lequel...
Si, je crois. Mais dans lequel le sujet principal était les drogues en général. Dioclo, pourquoi voulais-tu qu'on s'écoute ça? Pour l'aberration qu'il vient de dire, j'imagine? Moi qui étais héroïnomane. Non, mais a raison, je veux dire, tous les héroïnomanes finissent par l'alcool la plupart du temps. Pas pour rien. C'est que l'alcool, avec l'héroïne, c'est les deux drogues les plus fortes. Au niveau addiction, alors, pas vraiment en fait. L'héroïne est en dessous de l'alcool. On va vraiment être très clair. L'héroïne n'a pas les mêmes dégâts neurotoxiques et problématiques du cancer, etc. Parce que ça crée des cancers, l'alcool. Je veux dire, l'alcool dans le foie crée des cancers. Donc, on va être très clair. Donc, l'addiction de l'alcool est extrêmement forte. Et quand tu te sevres de l'alcool, c'est l'un des seuls manques qui peut te tuer. D'accord? Le manque de l'héroïne ne te tue pas. D'accord? Sauf quand il est très violent, que les gens ils mélangent des médicaments, oui, voilà. Mais ça, c'est d'autres problématiques. C'est pas le manque qui va les tuer. Par contre, le délirium tremens, etc., sont des pathologies dues à l'alcool, son sevrage et son usage, qui peuvent être extrêmement graves. En fait, l'alcool, c'est sûrement l'une des pires drogues qu'il y ait aujourd'hui sur le marché. Elle est banalisée. Mais banalisé, accessible, et n'oublions pas, parce que tonton gênant, et surtout tonton raciste, parce que c'est un petit peu Noël aujourd'hui, de fait, pense qu'il n'y a pas de drogues qui sont légalisées et dangereuses aujourd'hui. La nicotine, on va rappeler à tonton que la nicotine fumée en combustion tue énormément de gens. La nicotine est extrêmement addictive, comme l'alcool d'ailleurs, sauf que, effectivement, ça tue pour d'autres raisons, parce que elle est fumée, cette nicotine, et qu'elle est sous, justement, le format de cigarette, d'où les cigarettes électroniques aujourd'hui qui sortent, etc., pour éviter ce problème de combustion qui crée des cancers. Donc l'alcool, en fait, c'est une drogue dure, en fait, psychodélique. Donc si jamais, par exemple, je sais pas, admettons, tu boirais un petit verre tous les jours, voire plus qu'un petit verre, on peut dire que t'es alcoolique. Même si tu buvais un verre tous les week-ends, non, pas un verre, si tu mettais une petite mine tous les week-ends, tu serais déjà alcoolique sans trop le savoir, mais ça existe, tu vois, tu peux être alcoolique qu'une fois par semaine, ça existe. Et si jamais c'est tous les jours, t'es encore plus alcoolique. Mais il boit un extrait qui avait diffusé Twitch gauchiste du live d'Écharpe sur... je crois que le live s'appelait Pas de fumette sans feuge, si je dis pas de bêtises. Mais bref, c'est incroyable nom de live, soyons honnêtes. Mais du coup... Les Parisiens, tu pourras le mettre. Tac, on est go. Commencer par des trucs qui sont plus faibles. Ah Salim, j'en avais fait une vidéo, si t'avais pas suivi l'histoire, rapidement, c'était un vieux, 70 ans, et t'avais un jardinier en mode... Donc le vieux il disait mais qu'est-ce que vous foutez là, pourquoi vous êtes là? Et le jardinier bon je travaille là, tu vois, avec le gros accent racaille. Et le vieux qui était déjà pas bien dans sa tête, il sort un petit couteau. Il s'est senti agressé, le mec ouais je travaille là, qu'est-ce que tu me veux? Sur son narratif de on est agressé. Donc le vieux il a sorti un petit couteau et le jardinier il disait ouais vas-y plante-moi, vas-y plante-moi, vas-y plante-moi connard, fils de pute plante-moi. Et lui il a fait fils de pute. Voilà. Et ça s'était transformé en attaque Rachid. Okay. Alors que le vieux c'est juste défendu. Maintenant, un truc. Vas-y. Et après on mettra l'extrait du Parisien. Non mais il faut vraiment mettre l'extrait du Parisien avant. Voilà, le petit vieux a été condamné, tout ça parce que ça les médias n'en ont pas parlé. Il a été condamné, je crois, à 1 ou 2 ans de prison. Avec la qualification d'agression à caractère raciste. Donc là, il y a un moment, c'est les juges qui l'ont dit. Donc, écoutez maintenant la réalité des faits. Donc ça a été filmé sous 2 angles par la personne agressée et il y a aussi des images d'avant. Normalement, c'est dans cette vidéo. Vas-y, je te laisse la mettre. Et écoutez. Ouais. Vas-y. C'est privé ici. Vas-y. Range-toi là, range-toi. Je suis chez moi ici. Et nous, on est des bougnoules, nous? Ouais. Ah ouais. Alors, juste avant, parce que je sais pas si on verra bien la scène, avant, il y a des insultes de bougnoul, on va voir avec le camion qui garait, c'est bien avant la scène. Là, ce qu'on voit, il lui dit, vous m'insultez de bougnoul, et on voit, il dit fils de pute quand il s'est pris le coup de lame. Là, si vous avez entendu fils de pute, c'est il se prend le coup de lame, il fait fils de pute. C'est genre, il recule et il va garder son calme. Écoutez bien ce qui va se passer à partir de maintenant. C'est comme ça que vous parlez. Ouais. Mets un coup de cutter, vas-y, mets-moi. Vas-y, mets un coup de cutter. Je suis chez moi ici. Laisse-le. Ça, c'était le narratif vendu. Maintenant, c'est ça la réalité. Les insultes auxquelles vous avez le droit, le chat, c'est le jargon moyenâgeux. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas, les anciens vont vous donner des exemples. Donc là, c'est la réalité. Donc le mec arrive, le vieux, il a son scooter. Je suis chez moi, les bourricots. Les bougnoules. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Ouais, les bougnoules. Je suis chez moi. Alors tu dégages. Retourne chez toi. Qui agresse qui là? Donc là il lui dit tu fais quoi? Nous on est des bougnoules, nous? Ouais. Ah ouais. C'est comme ça que vous parlez. Ouais. Mets un coup de cutter, vas-y, mets-moi.
Vas-y, mets un coup de Je suis chez moi ici. Non, laisse-le. On a fait un truc, tu vas voir quoi. Laisse-le. Je suis chez moi ici. Tu fais quoi là? Je suis chez moi. Laisse-le, je le filme. Laisse-le, je filme. Moi, tout est avec vidéo, monsieur. C'est chez moi ici. Non, laisse-le, Malik. Ta merde là, tu vas dire. Je suis chez moi. Non, laisse-le, Malik. Laisse-le, tout est filmé. Ouais. Vas-y. C'est tiré ici. Vas-y. Range ta lame, range ta... Fils de pute. Donc il est fils de pute. Voilà. À la gorge en plus, hein. Oui, à la gorge. Donc en gros, ce petit vieux, moi je pense que voilà, il devait pas aller très bien non plus, hein, pas très bien dans sa tête, c'est sûr. Par contre, de fait, raconter que c'est le jeune qui l'a agressé, qui lui a dit fils de pute, vas-y, plante-moi, je sais pas quoi, non, il dit plante-moi dans son... Il le filme, et là, oui, vas-y, plante-moi, tu sais, genre, ouais, c'est bon, il va pas le faire, tu vois, genre, là, laisse tomber. Après, il dit, vas-y, c'est bon, le film, on va garder les images pour au moins l'assurance que, tu sais, il connaît sa voiture, machin et tout, et c'est normal qu'il fasse ça, tu vois. Et de fait, le narratif qui a été servi à l'époque, c'est le vieux, en fait, il a été poussé à bout, etc. Sauf que le gars, il sort le chlasse directement, il lui met comme ça, sans bonne raison en plus. C'est-à-dire, au moment où il revient vers lui, il tire le truc, hein, vous voyez, là, vers les herbes mortes, il tire le câble pour virer la remorque, semblerait-il, et là, il prend le cutter, il se rapproche vers lui, il lui met directement. Et là, il recule, il fait fils de pute. À la gorge en plus. Tu vois, genre, tu sens en plus qu'il est blasé, il fait ouais, c'est bon, c'est genre fils de pute. Il essaye de rester calme parce qu'il aurait très bien pu péter un câble, je sais pas quoi. Et en fait, il n'y a pas eu d'agression du vieux, en fait. Hein. Et en fait, Psychodélique fait un parallèle. Ah non, attends, arrête-toi. Qui est coupable directement, mais vu qu'il y a les autres qui font du mal, comme à Paris, où là, ils ont cassé des abribus, parce que c'est ça à chaque fois qu'ils montrent, bah de fait. Il se sert de ça pour légitimer la possibilité du coup de buter des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Je veux dire, le Hichem, c'est un barbier coiffeur. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce que c'est ok.